Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo, nous avons livré une rame de granulats destinée à la réfection des routes au sein de la zone industrielle d'Amiens. Vous avez été nombreux à souhaiter voir le trajet retour, c'est ce que nous nous apprêtons à faire aujourd'hui. C'est vers 10 heures, avec un retard conséquent, que nous avons remis au client cette rame chargée. Un peu plus de 4 heures auront été nécessaires pour effectuer le déchargement, et nous sommes maintenant de retour sur nos 2 locomotives. L'agent de desserte a procédé à la rate, la reconnaissance de l'aptitude au transport. Chaque wagon a été inspecté pour vérifier que rien ne s'opposait au départ du train. Nous avons effectué un essai de frein complet et après autorisation reçue par le poste 1 de Saint-Roch, nous pouvons nous engager sur la voie C2 en direction du sas de retournement. La sortie de l'ITE, installation terminale embranchée, anciennement EP pour embranchement particulier, va s'effectuer à la vitesse de 6 km/h. Alors que la totalité des wagons est bientôt sortie de l'embranchement, nous observons cette pancarte qui indique à l'agent de desserte de commander la fermeture du passage à niveau à fermeture conditionnelle en approche.
deux lumières vertes précédant le passage à niveau 101 sont bien allumées, ce qui signifie que les barrières sont bien abaissées. Nous pouvons le franchir. Après le franchissement de ces deux passages à niveau successifs, nous entrons sur ce qu'on appelle la demi-lune, qui va nous permettre de repositionner les locomotives côté Amiens en vue du départ. Sur la gauche, nous longeons l'enceinte de l'usine Eurolysine. Située dans la zone industrielle d'Amiens-Nord depuis 1974, l'usine est l'unique site de production en Europe à fabriquer de la lysine, un acide aminé utilisé comme additif dans l'alimentation des porcs et des volailles. En raison de la baisse des prix provoquée par la concurrence des producteurs chinois, l'entreprise a rencontré d'importantes difficultés financières qui ont mené à sa faillite au début de l'année 2024, alors qu'elle appartenait au groupe Metex. Reprise en juillet 2024 par le groupe agro-industriel Avril avec le soutien de l'État, l'usine demeure dans une situation économique instable. Elle est toujours raccordée au réseau ferroviaire et desservie régulièrement par des trains de wagons-citernes transportant de l'ammoniac. Une fois l'aiguille en queue de train dégagée, nous marquons l'arrêt et l'agent de desserte détèle les deux locomotives, puis nous autorise à tirer. Une fois l'aiguille dégagée, nous marquons l'arrêt pour changer de poste de conduite et remettre en service l'autre locomotive. Pendant ce temps, l'agent a tracé l'itinéraire en direction de la voie d'évitement. Un court arrêt permet ensuite la remise de l'aiguille dans sa position initiale avant de reprendre la manœuvre.
l'agent de desserte trace l'itinéraire depuis la voie d'évitement et commande la fermeture du passage à niveau. Allumage des 2 feux verts, nous pouvons tirer. Après dégagement du passage à niveau, nous nous apprêtons à retourner sur notre rame. C'est après la réalisation de l'essai de frein de raccordement, qui nécessite de vérifier le serrage et le desserrage du premier wagon, que nous sommes maintenant prêts au départ en direction d'Amiens. Ultime fermeture du passage à niveau et passage en traction. Nous attaquons maintenant la rampe de 10 pour 1000 qui nous avait posé pas mal de soucis lors de la livraison de la rame chargée. Au retour, avec 2 locomotives et une rame vide, c'est une formalité.
arrêt au droit de l'aiguille d'entrée de l'embranchement pour remise des installations dans la continuité de la voie, puis reprise de la marche. On aperçoit sur la gauche la voie de déchargement de l'usine Colas qui vient de recevoir nos 1400 tonnes de granulats en provenance du site CCM, comptoir des calcaires et matériaux de la carrière de Wallers-en-Fagne, à proximité de la frontière belge. C'est d'ailleurs en vue d'un prochain chargement que notre rame est ici acheminée en direction du triage de Ternier. Passage au sommet de la rampe et nous allons pouvoir nous laisser descendre grâce au profil jusqu'à notre raccordement à la voie mère de Montières. La météo n'est malheureusement plus celle de ce matin, où nous avions eu la chance de livrer cette rame sous un beau lever de soleil.
La consigne de desserte nous impose de ne pas dépasser la vitesse de 10 km/h dans cette courbe. La pancarte S nous impose de siffler à l'approche d'un passage à niveau non muni de barrière. Une nouvelle fois, l'agent de desserte est mis à contribution pour tracer l'itinéraire en direction de la voie mère, à gauche. Dans la position de droite, cette aiguille donne accès à un des nombreux embranchements inutilisés à ce jour. Nous rejoignons donc la voie mère de la zone industrielle dont la gestion incombe au poste 1 de Saint-Roch. Cette voie mère, aujourd'hui utilisée pour les manœuvres, n'est autre que l'ancienne ligne de Saint-Roch à Frévent, fermée en 1938. Son exploitation ferroviaire est encore possible sur les 2 prochains kilomètres jusqu'en gare de Bertangle-Poullainville, à proximité du point kilométrique 11. Nous ne procéderons pas immédiatement à la fermeture du passage à niveau numéro 7. Dans un premier temps, nous allons marquer l'arrêt au dégagement de la précédente aiguille, de manière à ce que l'agent de desserte remette en bonne position les installations de sécurité, puis qu'il remonte à pied notre train pour nous rejoindre en cabine de conduite.
retour en cabine, l'agent de desserte procède à la fermeture du passage à niveau numéro 7 via la radio fournie par SNCF Réseau. À l'allumage des 2 lampes vertes, nous reprenons notre marche, maintenant sans arrêt, jusqu'en gare de Saint-Roch. Juste après le PN5, nous apercevons à droite l'aiguille qui donnait accès à la boucle ouest de la zone industrielle, aujourd'hui fermée faute d'entretien. Kilomètre 6,4.
passage sous la rocade d'Amiens. Kilomètre 5,9. Passage dans l'ancienne gare de Lompré-les-Amiens, restée en activité entre 1877 et 1941. L'ancienne gare est immédiatement suivie d'une pancarte carré à 500 mètres pour annoncer le carré d'entrée de la gare de Montières. C'est ici que le profil s'adoucit. Nous circulons maintenant en pente de 3 pour 1000. Nous continuons de rouler sur l'air, en marche en manœuvre, à la recherche du signal d'entrée. Voici le signal C2 à l'avertissement. Il s'agit de l'ancien signal d'entrée de la gare de Montières, qui sert encore de protection en cas de desserte en gare. Il n'est pas commandé par l'agent circulation de Saint-Roch, mais peut changer d'état en fonction de la prise du point A par un agent de desserte. Il nous annonce, dans notre cas, le signal de sortie de la voie mère. Le profil de la ligne nous ramène face aux 2 ouvrages d'art successifs découverts à l'allée que nous abordons cette fois-ci dans le sens inverse. Notre convoi franchit tout d'abord le canal de la Somme. Achevé en 1827 pour s'affranchir des méandres du fleuve et sécuriser la navigation, ce canal latéral respecte les normes du gabarit fraissinet avec une profondeur d'eau maintenue à 2,20 mètres permettant le passage de péniches de 300 tonnes. Quelques mètres plus loin, le second pont nous fait traverser le lit naturel de la Somme. Ce fleuve calcaire, long de 245 km, s'écoule depuis sa source à Font-Somme dans l'Aisne, à 86 mètres d'altitude, pour aller se jeter dans la Manche au niveau de sa célèbre baie. Nous traversons maintenant les anciennes installations de la gare de Montières, qui laissent imaginer un passé riche en activités ferroviaires. Plus aucune desserte ne s'y déroule malheureusement aujourd'hui. «
Mise en service le 15 mai 1877 par la Compagnie du Nord, lors de l'ouverture de la section reliant Saint-Roch à Canaples, l'ancien bâtiment voyageur est toujours présent. Il servait, il y a quelques années, de local pour les agents de desserte et les conducteurs de locomotives de pousse afin de gravir la rampe pour accéder à la zone industrielle. À la sortie de la gare, nous passons sous la ligne Boulogne-Amiens, que nous allons bientôt retrouver. Cette pancarte LM, pour limite de manœuvre, indique le point à ne pas dépasser pour les manœuvres s'effectuant en gare de Montières. Elle protège les pédales d'annonce du passage à niveau 47. C'est ici que nous rejoignons la ligne à double voie en provenance de Boulogne.
rares sont les occasions d'observer une si belle signalisation mécanique. Immobilisation au droit du carré 16. C'est l'agent de desserte qui, après échange de dépêches et autorisation donnée par le poste 1 de Saint-Roch, va procéder à la manœuvre des installations en gare, afin de nous permettre de rejoindre les voies principales. C'est avec un retard de plus de 30 minutes, consécutif à notre retard de ce matin lors de la livraison, que nous faisons notre entrée en gare de Saint-Roch. Nous abandonnons ici notre agent de desserte qui attendra notre départ de la gare pour remettre une dernière fois les installations de sécurité en position nominale depuis ce petit poste situé à quai. N'étant plus dans notre sillon initial, il devient compliqué de s'insérer dans le trafic qui se densifie à l'approche de l'heure de pointe de soirée. Nous laissons tout d'abord passer le train TER à destination d'Abbeville. Après immobilisation, c'est ensuite un Régiolis en provenance de Calais qui passe sur voie 2. Pour finir, nous laissons passer, en pleine accélération, cette classe 66 de DB Cargo France en direction de la carrière de Marquise-Rinxan sur la ligne Boulogne-Calais. C'est à son dégagement immédiat que l'agent circulation du poste 1 de Saint-Roch, visible au fond de l'image, procède à l'ouverture du carré 12 qui nous présente maintenant le jaune clignotant.
Petit salut amical au passage du poste de Saint-Roch, qui fait encore le charme de notre réseau, comparé aux postes de commande régionaux, invisibles pour le conducteur, et nous poursuivons notre route vers Amiens. Avertissement fermé sur le signal C132 avant de pénétrer dans le tunnel de la Porte de Paris. Arrêt et immobilisation au droit du carré 308 qui marque l'entrée de la gare d'Amiens. Il s'ouvre alors rapidement à l'avertissement en direction de la voie 2 à quai.
C'est dorénavant avec un retard proche d'1 heure que nous faisons notre entrée en gare d'Amiens. Le poste 2 nous a informé que le signal s'ouvrira aux alentours de 16h35, après le départ d'un TER en direction d'Arras. Nous pourrons alors reprendre notre route en direction du triage de Tergnier. La rame repartira ensuite directement vers la carrière de Wallers-en-Fagne en vue d'un nouveau chargement. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, malgré cette météo plutôt maussade qui ne permet pas d'avoir la qualité d'image habituelle que je souhaite vous proposer. Je tenais tout de même à vous présenter ce retour de desserte, ayant été nombreux à me le demander lors du trajet aller. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Avant de se quitter, je voulais ouvrir une petite parenthèse pour donner un coup de pouce à une association qui me tient à cœur. L'APSL, l'Amicale des agents de Paris-Saint-Lazare, qui organise régulièrement des trains spéciaux avec leur magnifique BB 17016. Aujourd'hui, ils ont besoin de nous pour un sauvetage urgent, celui de la BB 12120. Cette locomotive électrique est actuellement garée dans un musée en Belgique qui doit impérativement libérer de la place d'ici la fin de l'été. Sans rachat rapide, elle finira malheureusement chez le ferrailleur. Pourtant, après inspection par les équipes sur place, la machine s'avère complète en super bêta et prête à reprendre du service en tête de trains historiques sur notre réseau national. Pour financer son acquisition et son transport par camion, une cagnotte est en ligne. Les promesses de dons atteignent déjà 80% de l'objectif de 30 000 €. Il reste donc peu à faire pour boucler définitivement le budget et sauver cette machine. Si vous voulez les soutenir, le lien direct est juste en bas, en description et en commentaire épinglé. Chaque geste compte. Merci pour eux et à très bientôt.